L'actu culture de notre petit mais tellement grand pays. Tout de suite sur AB3. Ça fait plus de paroles, ça fait plus. Salut Karl. Dis-moi, c'est loin, Senef, t'as vu? Attends, tu t'es trompé, hein. On avait dit le musée Miro à Barcelone. Voilà, c'est ça. Pas l'expo Miro à Senef, quoi. Rien à voir, quoi. T'as vu le temps? Bon, c'est loin, mais ça en valait la peine parce que je sais que t'es sensible à sa peinture. Et puis au-delà de sa peinture, Miro est un homme qui a énormément expérimenté d'autres supports. Il a fait de la sculpture, il a utilisé du marbre, il a utilisé du plastique, il a utilisé même des excréments et la marmelade, figure-toi, je sais pas si tu le savais. Non, ça je savais pas. Voilà, il a tissé aussi des tapisseries. Enfin bref, il a jamais mis de limite à son art, en essayant d'aller partout où il pouvait aller. Et dans un autre genre, à ton niveau, tu as souvent voulu innover, mélanger les disciplines dans tes organisations de soirées et d'événements. Alors, ce développement pour arriver à tout ça. Bah, c'est un parcours, si tu veux. Déjà, mes parents sont artistes. Mon père est sculpteur, ma mère est peintre. Tous deux aussi ont expérimenté une série de matières, on va dire. Je me rappelle d'une expo qu'il avait fait qui s'appelait le Safari artistique, où les gens recevaient un casque colonial en guise d'invitation et un fusil à bouchon. Tu vois, ils allaient chasser l'œuvre d'art dans un safari reconstitué dans un château à Woluwe. C'est déjà d'une famille d'originaux déjà. Pourquoi originaux? Un petit peu. C'est les autres qui sont les moldus. Voilà, ça c'est bien. D'autant plus ce qui est spécifique chez toi, c'est que tu es complètement autodidacte. C'est-à-dire que tu as baigné là-dedans, mais tu n'as pas réellement suivi d'école, ni quoi que ce soit, dans le milieu artistique ou dans le milieu de la communication. Non, pas du tout. Tu t'es fait tout seul? Ah, je me suis fait tout seul, non. Je me suis fait avec l'aide de beaucoup de gens. Je crois que c'est surtout le regard et l'analyse que tu as de ce qui t'entoure qui peut t'enrichir. Pour ça, il faut avoir une ouverture d'esprit. Ça, je crois que c'est la base de l'éducation des parents. Ouais. C'est de m'avoir enseigné la curiosité. Tu sais ce qui serait bien, c'est que tu as une cigarette comme... Comme t'as dit. Comme ton pote et qu'il y a de temps en temps un jet de fumée qui passe. Mais on peut arranger ça si tu veux, on peut arranger ça. En tout cas, ça fait à peu près plus ou moins 10 ans que tu fais bouger Bruxelles et puis de temps à autre d'autres capitales comme Paris ou Amsterdam. Moi, j'ai de très bons souvenirs au Palace à Paris ou au Queen. Bref, en tout cas, ça fait depuis 96 maintenant que tu diriges le Wouzouzelène. Ça a dû fermer, puis ça va rouvrir. Et quand ça réouvre, t'endosses une autre casquette, une deuxième casquette qui est celle d'homme politique au Parti Socialiste, avec en plus, sur les listes électorales, tu présentes ton projet, ton programme, ça parle de culture, ça parle de jeunes, ça parle de sorties. Il y a plein de choses qui s'accumulent en fin de compte. Hein. Bah oui, parce qu'on se demande quelque part si c'était pas, si la réouverture n'était pas liée à ton engagement. Alors est-ce que c'était stratégique, est-ce que c'était diplomatique, est-ce que c'était démagogique, ou est-ce que c'était une vraie envie? C'est plein de choses. Quand un pouvoir politique ultra-autoritariste, et c'était le cas de l'ancienne majorité de droite, essaye pour des raisons qui sont liées à son idéologie, essaye de fermer des lieux de fête, parce qu'il y a de la débauche, parce qu'il y a des femmes, parce qu'il y a des gens qui s'amusent, etc., etc. Moi, ça ne rentre pas dans le cadre de mes convictions. Et donc, je crois qu'il est important de se battre pour défendre ses convictions. Il se trouve qu'au sein du Parti Socialiste, j'ai trouvé des gens beaucoup plus ouverts à ce genre de choses, c'est-à-dire aux choses de la vie, rien d'autre, et pas des choses de la vie limitées dans un certain milieu bourgeois. Et donc, il était intéressant de se battre pour ça et voilà, de s'engager pour défendre ses opinions. Et s'engager au niveau politique de manière démocratique, je crois que c'était la plus belle réponse que je pouvais donner à l'autoritarisme qui a causé la fermeture du club. Tu as un concept qui est celui du Wouzouzelène et qui est celui de mélanger DJ, MC, mais aussi instrument live. Pour moi, à mon sens, c'est réellement le meilleur concept que j'ai jamais vu. Fuck your Saab convertible and fuck your twice weekly trips to the analyst. La nuit n'est pas une finalité. Moi, mon plaisir, c'est faire des invitations pour commencer et créer des concepts. Et ensuite voir les gens s'amuser dessus. Ouais. Bon, ça m'amuse. Bon, je crois que maintenant j'ai passé les 30 ans, ça commence à m'amuser un petit peu moins, je dois l'avouer. Donc je vais m'orienter dans d'autres voies. Qui sont que tu verras. La politique. Oui, la politique, ça tient à cœur donc. Mais la politique, oui, je crois que quand t'as le virus, t'as le virus. Ouais. Voilà, et moi j'ai le virus depuis très longtemps. C'est quelque chose, oui, je trouve ça important parce que sinon t'es dirigé par des gens qui sont dans un système et qui profitent du système et qui font que t'as des cons qui sont élus.
Oui. Donc je crois qu'il est Le message est important... clair, à bon entendeur, salut. Non, je crois qu'il est important qu'il y ait des gens qui s'engagent, des gens qui sont intéressants, quels qu'ils soient, ou même des gens qui ne sont pas intéressants, mais il faut qu'il y ait des gens qui s'engagent et qui soient motivés par ça. Sans quoi, je veux dire, c'est d'autres gens qui prennent leur place, et alors là, c'est parfois pitoyable, quoi.